le podcast Le Pape. Bonjour à toutes et à tous, le podcast Le Pape est de retour, épisode 2, après avoir reçu il y a quelques semaines Clément Leduc pour notre numéro 1. Honneur aux dames aujourd'hui avec Garance Blot qui nous a rejoint. Garance Blot, ambassadrice Le Pape. Bonjour Garance. Bonjour FX. Ça va bien ? Très bien. Bon, Garance, première question, c'est un peu la tradition. Présente-toi, dis-nous qui tu es, et pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas très bien, d'ailleurs on va te découvrir pendant une bonne demi-heure, mais est-ce que tu peux te présenter à nos amis qui nous écoutent ? Donc Garance Blot, dans les grandes lignes, je pratique la course à pied et le duathlon, et je suis ingénieure chez Veolia. Je viens de La Réunion et j'ai un peu bougé au cours de ma vie, que ce soit dans le sport ou les différents endroits en France où j'ai pu habiter. Une vie déjà très bien chargée, très occupée entre ta carrière d'athlète, de duathlète, ton activité chez Veolia, tu l'as dit il y a quelques instants, et puis tes origines également avec la Réunion où tu as vécu entre l'âge de 5 ans et 18 ans. On va parler de tout ça pendant la demi-heure à venir. Tout d'abord, on va revenir sur tes dernières actus en tant que compétitrice. Notamment, il y avait le duathlon de Plouay, où tu as terminé 3e. Ça, c'était vraiment la dernière actu. Il y a eu le championnat de France de 10 km également que tu as disputé. Ces dernières semaines ont été bien chargées pour toi. Alors oui, c'est vrai que là, ça fait 3 semaines que j'enchaîne les compétitions. Mais ça fait pas de mal de mettre un dossard, parce qu'en fait, j'ai été blessée ou en arrêt à partir du 2 janvier de cette année. Donc c'est la reprise là, depuis fin août pour les compétitions. Et donc là, ça va continuer jusqu'à début octobre à peu près, début novembre. C'est top. Alors on rappelle, un duathlon de Plouay, tu termines 3e. Championnat de France de 10 km, 6e avec un temps de 34,14. Si mes notes sont précises. Très bien informé. Justement, Garance, c'était important pour toi de reprendre la compétition, bien évidemment, et également avoir le public présent. C'est sûr qu'on en a beaucoup parlé avec d'autres athlètes qui ont été sevrés de compétition, on le sait avec la pandémie de coronavirus ces derniers mois. Ça fait du bien de reprendre un peu la spirale dans le bon sens. Oui, alors en plus je me mettais pas vraiment de pression, parce qu'en fait j'ai été vraiment très heureuse de pouvoir reprendre la course à pied, l'entraînement, donc à partir de mi-mai. Et là je sais que j'ai un programme de compétition assez chargé, et en fait je le prenais vraiment pour évaluer mon niveau de reprise là, après ces 2 mois 2-3 mois de reprise dans l'entraînement. Donc en fait chaque compétition c'est plutôt un plaisir, parce que je me dis je fais ce que j'aime, et en plus les performances sont plutôt là en phase avec avec ce que tu attends et avec ce que tu espères, et c'est une ça. reprise en fait, on va dire. C'est un peu une reprise, voilà. Donc je me mettais pas de pression en mode quand on revient de blessure, de toute façon il faut un peu oublier le niveau qu'on avait avant et être patient en fait. Et si on l'aborde avec le bon état d'esprit, et c'est vraiment ce que j'ai fait là ces derniers mois, et ça permet de le prendre sur des bases sereines et de pas se mettre une mauvaise pression en fait avant sur la ligne de départ. Et donc non, étonnamment, c'est vrai là qu'il y a 2 semaines j'ai participé au championnat de France de 10 km. Donc c'était pas forcément prévu. J'y suis allée parce qu'on avait une bonne équipe avec mon club, et puis c'était histoire de faire un week-end cohésion aussi, et de mettre une vraie jauge sur là où j'en étais. Et donc non, je suis contente. Bon, après c'est pas mon record, mais c'est une reprise, on l'a dit. Voilà, donc on remet la machine en route en mode compétition. C'est une montée, tu sens une montée en puissance justement là, vu que tu as quand même enchaîné les compétitions tous les week-ends à un rythme régulier. Tu sens que petit à petit tu es sur la bonne voie, du moins celle que tu avais prévue? Oui, ça met en confiance. Déjà j'ai un meilleur niveau que ce que j'avais prévu, enfin là en tout cas à septembre. Donc non, c'est plutôt de bon augure. Après le tout ça va être de gérer
de gérer la récupération et l'entraînement pour pouvoir tenir là jusqu'à 8 novembre et notamment en charge mentale. Parce que les compétitions, en fait, c'est pas que du jus physique, mais Bien ça sûr. puise beaucoup. D'énergie, d'influx, bien sûr. Mais j'ai un très bon entraîneur qui me suit et voilà. Donc, Qui s'appelle Christophe Le Bihan. Voilà, on peut quand J'allais même le mettre à l'honneur. saluer. Ouais. Non, donc j'ai confiance. T'as confiance, ça va dans le bon sens. Et puis retrouver également l'ambiance, comme je l'évoquais il y a quelques instants. Ça aussi, c'est important Ouais. d'arrêter de devoir s'entraîner sans compétition parce que la pandémie de coronavirus eh bien, a tout bloqué du jour au lendemain. Enfin, retrouver la compétition, la confrontation et puis le public également qui est là pour vous supporter. Ça aussi, c'est important. Ah non, mais c'est extrêmement important. C'est vrai que là, les 3 dernières compétitions, on partait avec l'équipe, donc l'équipe filles, hommes. Donc déjà, en fait, c'est un week-end qu'on passe tous ensemble et sur la ligne de départ et pendant la course, avant, après. Et même, en fait, pendant les compétitions, de retrouver des adversaires. Enfin, c'est vraiment ce qui marque, que ce soit sur le 10 km ou là, les lignes de duathlon. L'ambiance et l'état d'esprit au sein des filles, les bénévoles. D'ailleurs, j'étais tellement contente à l'arrivée de la course dernière, qui était magnifique en Bretagne, à Ploué. À Ploué, ouais. Que j'ai fait Beau la décor, conversation voilà, à l'arrivée avec les bénévoles, en leur parlant des sablés qu'elles nous distribuaient à l'arrivée, et puis de la côte, etc. Donc non, ça fait plaisir de voir des visages souriants. Oui, ça fait du bien de retrouver un peu la vie d'avant, hein, comme on aimait en profiter. Comment ça s'est passé? Comment tu as géré justement eh bien, ces longs mois d'incertitude, de questionnement, de se demander si on pourrait revivre normalement avec toujours cette pandémie de coronavirus? Comment tu t'es organisé en termes d'entraînement? Est-ce que ça t'a complètement chamboulé ou au contraire, tu en as fait une force pour se dire, bon voilà, allez, on va tenir jusqu'à ce que tout ça va redevenir normal? C'est vrai que l'arrêt en fait des compétitions, etc., était très brusque. C'est un peu tombé comme un coup près parce que une semaine avant que tout soit fermé, j'étais au championnat d'Europe avec l'équipe de France en Espagne. Et donc, on a été peut-être les seuls à participer à une compétition internationale. Championnat d'Europe de duathlon. Tu avais terminé 4e, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. En 2020. Et puis, une semaine après, bim, voilà, toutes les frontières étaient fermées, tout était arrêté. Et c'est vrai qu'après, ça a été quelques mois compliqués pour tout le monde. Donc moi, j'ai pas passé le confinement à Paris. Je suis allée dans un petit village isolé chez ma belle-mère en Haute-Loire. Donc là, c'était une vraie bouffée d'air de pouvoir y être. Mais pour l'entraînement, non, c'était assez compliqué au début parce que personne n'avait le droit de sortir. Bien sûr, il fallait s'organiser avec les moyens du bord. Voilà, il fallait s'organiser avec les moyens du bord. T'as fait comment justement? T'as trouvé quoi comme petite solution miracle, entre guillemets, pour continuer à maintenir une forme correcte? Il y a une petite forêt à côté de là où j'étais et une route assez vallonnée, très très peu empruntée. Donc j'allais là-bas. Puis après, on a eu la dérogation sportive de haut niveau où on pouvait s'entraîner. Mais en fait, je rayonnais surtout autour de là où j'étais. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour tout le monde parce que d'une, on ne savait pas où on allait. Donc j'ai surtout fait un peu quand même de l'aéro. Avec mon entraîneur, on était en stand-by. Enfin, on attendait pendant cette période. Et puis, il y avait aussi cette ambiance anxiogène qui pèse aussi, en fait. Donc, il y a l'entraînement, mais c'est un petit peu bouffé par tout le reste. Et puis, on ne sait pas ce qu'il y a après. Juste combien de temps ça va durer. Et en plus, cette période est arrivée à un moment où tu étais en très, très belle montée en puissance. Tu l'as dit, tu as participé au championnat d'Europe de duathlon. Tu termines 4e juste avant que la pandémie tombe. Avant, tu avais terminé 3e des championnats du monde en 2019 à Pontevedra. Vice-championne de France de duathlon également. Tu avais fait les minima pour les championnats du monde de semi-marathon.
avec un très très beau chrono au semi de Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. Malheureusement, avec le report de la compétition, tu n'as pas pu participer à ce championnat du monde de semi-marathon. C'était un petit peu un coup d'arrêt, un gros coup d'arrêt dans une progression qui était quand même superbe te concernant. Ouais, non, c'est vrai que c'est tombé très mal. On avait une semaine de stage prévue avec l'équipe de France en athlétisme, justement pour préparer les semi-marathons en Pologne, la semaine où il y a eu voilà, toutes les fermetures avec le Covid. Non, c'est mal tombé. Mais encore une fois, en fait, je me suis mis dans un état d'esprit où... et c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. En fait, il faut accepter les... J'ai essayé de... Enfin, je l'ai accepté parce que je me suis dit que de toute façon, ronger son frein et pester et se mettre dans une dynamique négative, ça allait qu'empirer les choses. Donc, non, là, c'est reparti. Voilà, 2020, 2022, je vais essayer de remettre les bouchées doubles et de redécrocher une sélection. Bien sûr, on te le souhaite. Alors, tu es sociétaire à la fois donc, du Racing Multiathlon et du Stade Français Triathlon. Donc, tu es partagé entre les deux. Donc, c'est dû à tes différentes activités sportives, hein, puisque tu fais un petit peu de tout. Tu fais du duathlon, de la course à pied, du triathlon aussi, non ? Le triathlon... Pas encore ? Non, peut-être ? Plus duathlon et course à pied. Oui, enfin j'aime bien le triathlon, mais j'ai pas du tout le niveau que j'ai en natation. Donc c'est plus plaisir. Ou comme là, fin août, on a participé avec le Stade Français à la finale de la 3e division. Donc, et avec la montée en D2 ? Pour monter en D2. C'était à Saint-Pierre-d'Albigny, ouais. Ouais, c'est ça. Un parcours magnifique. Ouais. Et qui me correspond bien parce qu'il y avait de la montée sur les différentes boucles à vélo. Donc en fait, le drafting, c'est le fait de profiter de l'aspiration à vélo, donc de rouler en groupe, qui sont autorisés en duathlon et en triathlon. Là, avait moins d'effet parce qu'en côte, on peut moins profiter. Bien sûr. Donc non, ça m'a permis de remonter un peu sur la tête. Et Marion Legrand aussi, elle a gagné la course d'ailleurs en sortant peut-être 2 minutes après de l'eau. Bon, par contre, si on veut rester en D2 au moins l'an prochain ou même s'amuser, il va falloir qu'on nage. Ouais, c'est ça. C'est aussi le petit point négatif peut-être. La natation, c'est pas ce que tu préfères, c'est pas là où tu te sens le plus à l'aise. T'expliquais, j'avais lu dans une interview que t'avais fait, c'était au tout début de ta carrière sportive, pendant 10 ans la natation. J'allais le dire. C'est drôle parce que je pense que peu de monde le sait, mais en fait, le sport que j'ai le plus pratiqué, c'est la natation. Pendant 10 ans. En club, ouais. Et ça s'était passé comment à l'époque ? C'était une cata ? Non, pas du tout. En fait, mais j'étais plutôt dans un club loisir. D'accord. Donc, j'ai adoré mes années de natation. Ouais. Mais en fait, quand j'y repense, j'ai surtout des souvenirs un peu de collectif, les compétitions UNSS, avec le bus au collège, etc. Et non, après, j'ai jamais fait des très gros chronos. Bon, mon meilleur temps sur 100 mètres, ça devait être 1:11 en nage libre, mais je suis loin de refaire ça aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qui a lancé ta carrière sportive, ton goût pour la pratique sportive ? Ces 10 ans de natation, où il y avait encore d'autres sports, d'autres disciplines avant que tu avais testé, tu t'étais essayé à d'autres choses avant ? En fait, alors c'est marrant parce que je suis venue sur le... Enfin, en tout cas, je me suis inscrite sur le sport, on va dire, sur le tard, parce qu'alors oui, j'ai beaucoup fait de natation, et je faisais de la course à pied, en fait, au collège, donc les crosses, chaque trimestre, on avait ça. Donc j'aimais beaucoup, à chaque fois, je gagnais cross du collège, etc. Mais ça allait pas plus loin, ça s'arrêtait au cross régional, donc, parce que j'habitais à La Réunion. Et donc, une fois le cross régional passé, bon, voilà, c'était fini, et donc on attendait l'an prochain. J'ai fait un petit peu d'athlétisme en club aussi, mais en fait, c'était vraiment la vision sport loisir. En tout cas, les compétitions, j'ai pas franchi les frontières de Lille. D'accord. Et puis après, j'ai arrêté la natation au lycée parce que les copains avaient arrêté, ils avaient quitté les bassins aussi. Et j'ai repris un petit peu l'athlétisme, mais après, je faisais peu de compétitions aussi. En fait, il n'y en avait pas tant non plus sur Lille. Ouais. Et donc, je courais, mais de mon côté. Je me souviens, le matin du bac de français, j'étais allée courir à côté sur le front de mer à Saint-André, puis je m'étais fait... je me faisais parfois des 1-1 ou des fartleks, mais un peu solo. Et puis après, j'ai
j'ai continué à courir, mais plus des footings, en fait, pour me défouler un petit peu en classe préparatoire. Ensuite, je suis allée en métropole, là, à Nantes, en école d'ingé, et j'ai fait du rugby. D'accord. Voilà, du Pourquoi? rugby, du raid. Vraiment, enfin, pour le groupe, l'ambiance, un petit peu par hasard. Si, j'aimais bien le rugby en 6e quand j'en avais fait, parce que on courait partout sur le terrain, on se jetait, on plaquait les gens. Enfin, moi, j'aimais D'accord. beaucoup le... Mais c'est vrai que la passerelle, elle est étonnante parce que natation, athlétisme, course à pied, tout d'un coup rugby. Ouais. Donc on se demande où est le point d'accroche entre les deux. Ça s'est fait naturellement pour toi? C'est parce que c'était une curiosité, tu avais envie de te lancer un petit peu là-dedans pour voir ce que ça donnait? Bah, en fait, ouais, j'abordais vraiment le sport par le côté un peu social, Ouais. plaisir, sans me dire, bon, là, je perds, je vais aller viser tel chrono, tel temps. Non, non, Mhm. j'avais la course sur route, ma première course sur route, elle est venue bien longtemps après. Parce que j'ai fait du raid, par contre, en école, et ça, j'aimais Ouais. beaucoup. En fait, Mhm. j'ai toujours quand même été assez bonne pour les sports d'endurance. Ça, t'as découvert ça à La Réunion ou Non, en métropole? en école d'ingénieur D'accord. à Centrale à Nantes. D'accord. Et ouais, donc là, il y a et du VTT, et de la course à pied, de la course d'orientation. Pareil, en équipe, on se dépasse, des épreuves qui peuvent durer assez longtemps. Ensuite, j'ai fait un stage à Marseille où là, j'ai découvert le trail Ah, et j'ai beaucoup aimé aussi. Et d'accord. donc, une autre facette de la course à pied, en fait, je l'ai fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'à faire 50 km en trail dans les Dolomites en Italie Ouais. avant de revenir sur du plus court. Et je crois que mon premier 10 km, c'était quelque chose qui avait été mesuré avec un vélo par les Adidas Runner à République autour de Vincennes et qui faisait Mhm. 9 km 6 d'ailleurs. D'accord. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs que tu aies découvert le trail proprement dit en étant à Marseille, alors que tu as vécu pendant 13 ans à La Réunion. Ouais. C'est assez curieux quand après on se refait le parallèle. Ouais, surtout que mon père m'avait toujours dit, parce qu'on faisait beaucoup de randonnées, etc. Non, ne courez pas en montagne, ne courez pas sur les sentiers, c'est dangereux. Bon, il a raison, quand on a 8 ans, on peut se prendre les pieds dans une racine, mais Ouais. ouais. La Réunion, tu as vécu donc entre l'âge de 5 ans et 18 ans, Mhm. c'est à peu près ça. Donc beaucoup de... 20 ans même, 5 ans 20 et 20 ans. ouais, pendant une quinzaine d'années en tout cas, et une quinzaine d'années qui comptent dans une vie, hein, puisque tu as été enfant, adolescente, avec, on imagine, plein de souvenirs. La beauté de l'île, bien évidemment, mais ta pratique sportive sur cette fabuleuse île qu'est la Réunion, Bah, étonnamment, j'ai fait beaucoup plus de sport en métropole. après. Ouais. D'accord. Enfin, en tout cas, si, bon, on peut dire que j'ai eu plusieurs vies, parce que quand j'étais en école d'ingé, j'avais vraiment la vie étudiante. Donc avec toutes les soirées arrosées du rugby, Mhm. Troisième les mi-temps. différentes voilà, associations, etc. Et c'est plutôt ensuite, voilà, lorsque je suis allée à Marseille, puis après j'ai habité 1 an et demi en Inde aussi directement après, parce que j'ai fait un VIE avec Globe-trotteuse, hein. Aegis. Ouais, oui. Beaucoup de destinations. Ben là, c'était plus pour ouais, pour le travail. En fait, de n'avoir aucune attache vraiment en France, Mhm. j'ai fait des stages un petit peu partout, j'ai habité un petit peu partout. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de partir en Inde, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Ça me rappelait un peu la... Enfin, il y a beaucoup de similitudes aussi avec la Réunion Ouais, oui, bien sûr. Ouais. là-bas. Et donc, j'ai travaillé sur des barrages. Mais alors... et c'était assez particulier. C'était pas possible de courir du tout là-bas. Parce que D'accord. trop chaud, Trop chaud. pas de parc à côté, Pas pas même de d'infrastructure trottoir, pas pratique d'infrastructure. pour pouvoir s'entraîner, quoi. Et étonnamment, c'est là où j'ai fait ma première course sur route. D'accord. J'ai participé au C'était où? semi-marathon de Delhi. De Delhi? D'accord. Et voilà, et donc bah, c'était en novembre et j'y étais depuis août. Donc en fait, même si je courais pas du tout, je pense que la coupure était pas suffisamment longue pour que ça m'empêche d'y participer. C'était en quelle année, ça? C'était en 2015. D'accord. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a Non. 6 ans. Et ce qui est D'accord. drôle, c'est que donc j'avais aucun repère. Juste une amie de Centrale avant de partir, elle avait fait un semi-marathon avec son frère et elle m'avait dit qu'elle avait fait 1h32. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais essayer de faire C'est de faire aussi moins bien. d'1h30. Voilà. Voilà, Ouais. on pourrait à peu près ensemble.
Donc j'avais regardé à peu près le chrono que ça faisait par kilomètre pour me mettre un petit peu des temps de passage. Parce que je savais qu'il y avait des jalons sur la route. Donc je les avais notés au feutre sur mon bras, parce que j'avais les montres à l'époque là, qui servaient à cuire les œufs. Juste ça prend le chrono. Oui, c'était juste basique, quoi. Voilà. Et donc j'y suis allée toute seule en prenant le tuk-tuk à 5h30 du matin, parce que le départ il était à 7h. Déjà, c'est une aventure, ça. Déjà. Avant le départ, c'est une aventure. Ouais. Et en fait, j'y suis allée un peu sans me fixer vraiment de barrière. En fait, j'ai vu dès les 2 premiers kilomètres que finalement, j'étais pas du tout dans les chronos que j'avais écrits sur mon bras. T'étais mieux ? J'étais mieux. D'accord. Ouais. Mais j'étais bien. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y vas-y. va, hein. On n'hésite pas, on continue. Hein. Et je crois que je finis en 1h24, là, ce premier semi. Donc, avec un beau classement, j'imagine, non ? Oui, alors je sais plus combien j'avais fait. Ça doit être Mais c'était un beau classement au oui, scratch. Oui. Parce qu'à l'arrivée, du coup, j'avais discuté avec des Anglais ou qui étaient à côté. Donc non, j'étais ravie. Mais c'est marrant parce que donc, j'avais discuté peut-être 5 minutes avec eux juste après la ligne d'arrivée. Et ensuite, quand je m'étais remise à marcher pour aller chercher mon sac, etc., là, les quadrilles, mais complètement tétanisés, il y avait etc. tout qui retombait, et tous les efforts que tu avais consentis. Ouais, puis le corps, il était plus habitué. Il n'avait pas couru pendant 3 mois, parce que j'arrive pas à courir sur tapis, ça vraiment. J'aurais pu, hein, peut-être en Inde, mais la composante plaisir est vraiment importante dans ma manière d'aborder l'entraînement. Et c'est vrai que j'ai un peu du... Tu peux pas courir sur un tapis. Bon, ton leitmotiv, on l'a compris, c'est ta notion de plaisir. Avoir du plaisir, que ce soit à l'entraînement, en compétition. Ouais. Donc, tu fais du duathlon, de la course à pied, un peu de triathlon quand ça se présente. Qu'est-ce que tu préfères, en fait, dans tout ce que dans toutes tes pratiques ? Quelle est la discipline que tu préfères ? Et pourquoi les émotions sont-elles différentes ? Les sensations sont-elles différentes ? Comment tu pourrais synthétiser ta pratique ? Je pense que c'est la course à pied quand même que je préfère. J'adore le vélo aussi. Vraiment, la course à pied et le vélo, en plus, se complètent bien. Et c'est parce que l'un comme l'autre offre la possibilité de s'évader et de découvrir un lieu. Je sais que j'adore courir dans les endroits où je vais quand dans les grands espaces, quand je visite, dans les grands espaces. Et bon, voilà, là j'habite en Île-de-France depuis quelques années, mais c'est trop long à mon goût et j'aimerais beaucoup repartir. Et je trouve qu'en fait, c'est la course à pied, on peut s'évader et puis réfléchir aussi pendant la pratique aussi. Il y a des idées un petit peu dingues qui te traverse l'esprit parfois quand tu t'entraînes ou même en compétition Je fais pas mal attention à ce qui m'entoure et j'aime bien écrire aussi. Depuis petite, j'adore lire, écrire. Et c'est vrai que en courant ou en faisant du vélo, parfois il me vient des phrases ou des idées où je m'étonne et je m'amuse de certaines choses, des panneaux d'entrée de ville qui me font penser à des jeux de mots, à des choses un peu comme ça. Après, c'est souvent la moitié des pensées, elles arrivent, elles disparaissent et je les oublie ensuite. Mais non, après, la natation... Enfin, le triathlon, j'aime beaucoup. Et en fait, je suis venue au duathlon par hasard, complètement par hasard aussi, parce que j'avais eu un dossard avec Adidas pour le triathlon de Paris. Et donc, je l'avais fait et ça m'avait beaucoup plu. Mais à l'époque, pareil, avec un composant de plaisir. C'est-à-dire que j'avais emprunté le vélo d'un ami. J'y étais allée avec des baskets sur les pédales auto. J'avais acheté une combinaison à moi. J'avais emprunté une trifonction à quelqu'un d'autre. J'y étais allée avec des lacets normaux. J'avais les doigts tout engourdis. J'avais eu beaucoup de mal à lasser mes chaussures. Et puis, j'avais couru dans le sens inverse à la sortie du parc de transition. Enfin, c'était assez drôle. Panique à bord. Non, même pas tant. Et en plus, j'avais gagné le triathlon. Donc, je m'étais dit que voilà, ça m'avait plu, mais j'avais laissé passer 1 an quand même. Parce qu'après la fin, je travaille à côté, etc. Et le sport avait toujours été une passion, mais pas quelque chose de professionnalisant.
Tu as dit que tu aimais bien écrire, justement, des récits de course également. On le voit hein, sur tes réseaux sociaux, sur ton profil Instagram. Mm. Tu fais de belles retranscriptions de tes émotions, de ce que tu as vécu sur telle ou telle course. C'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps, ça, de pouvoir exprimer aussi, pas uniquement et le garder pour toi, mais le faire partager à ceux qui te suivent, à ceux qui peuvent te lire, le cas échéant. Oui, alors je pense qu'avec les réseaux sociaux, du coup, on peut plus partager. Mais c'est vrai que j'ai toujours écrit, en fait, aussi. Mm. Bon, après, plus pour moi, et puis ça dépend enfin, à propos de plein de choses. Et Mm. Ouais, non, voilà. C'est quelque chose que tu voudrais développer un peu plus dans le futur, justement, écrire. Pourquoi pas écrire des recueils de ce que tu as vécu de ta carrière de sportive ou dans d'autres registres. Ça aussi, c'est une voie dans laquelle tu voudrais peut-être un peu plus rentrer si tu avais un peu plus de temps à consacrer. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et je me suis déjà posé la question. Après, je pense que ça demande du temps, voilà. Parce que là, pour le moment, tout ce que j'écris, en fait, ça vient spontanément. Mais je sais que ensuite, si je veux plus le développer, en fait, c'est comme pour le sport ou un travail, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se poser et même s'entraîner. Parce qu'après, mon écriture, elle est perfectible. Il y a plein de choses ensuite peut-être à améliorer, etc. Et à partir du moment où, voilà, mais j'adorerais aussi prendre le temps de me poser. Et d'ailleurs, parmi les choses que j'aime faire et me détendre, ce serait être dans un endroit, voilà, en pleine nature, avec basket, vélo et un cahier, un stylo. Expérience à faire le plus vite possible. Alors finalement, pouvoir. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là, mais sur un laps de temps très court finalement, et tu t'es dit, ouais, c'est génial. Et ben en fait, oui et non, parce que en ce moment, en fait, en ce moment, depuis peut-être quelques années, là, mon entraînement, prend énormément de temps. Donc en fait, j'ai été déjà dans la nature avec le vélo, les baskets et le cahier, mais pour le moment, c'est pas possible de faire les deux. Enfin, en fait, lorsqu'on revient d'un entraînement ou de 2 entraînements, parce que c'est souvent bi-quotidien, on est fatigué et donc on se repose, on dort. Et écrire, ça nécessite aussi beaucoup de jus mental. Donc, là, spontanément, après des compétitions, etc., il y a les endorphines, il y a toutes les... Et donc, ça sort. Mais si je voulais vraiment écrire, non, je pense qu'il faudrait moins m'entraîner. J'ai consulté ton compte Instagram, Poireau Vinaigrette. C'est ton nom, c'est ton code sur Instagram. Ça vient d'où ? Je me demande en ce moment, là, je pense peut-être le changer, le modifier. En fait, c'est quand je me suis inscrite sur Instagram, d'ailleurs, j'étais en Inde et j'ai vu un pseudo. Et bon, que prendre comme pseudo ? Et c'est la première chose qui m'est venue. Après, je trouve ça assez rigolo. Je pense que ça me correspond un peu. C'est assez décalé aussi. Mais c'est vrai que là encore, au championnat de France de 10 km, j'ai eu un encouragement. Allez, poireau vinaigrette. Oui, ça reste. Forcément, ça marque les esprits. Voilà. Mais ça vient d'où, ça, poireau vinaigrette ? C'est quelque chose que tu aimes bien manger ? Enfin, non, non, mais en plus, non, même pas. C'était soit ça, soit mocassin ou de glace. D'accord, ça t'a traversé l'esprit. Ouais. C'est la magie des mots, en fait, aussi, quelque part. Ça aussi, c'est quelque chose on a parlé avec tes envies d'écriture. Ça reflète aussi, quelque part, cette magie des mots qu'on peut utiliser à bon escient. Oui, puis c'est... Ouais, non, c'est vrai. Bon, après, je me dis... Enfin, là, je réfléchis. J'ai des amis qui sont anglais ou même un peu internationaux. C'est vrai que poireau vinaigrette avec les 2 T, le G, le R, c'est impossible pour eux de prononcer. Mais non, là, j'ai eu récemment... au fait, comment tu t'appelles déjà ? Parce que alors, je te suis sur les réseaux, mais j'ai oublié poireau vinaigrette. Voilà. Bon, tu as une vie très, très occupée. On l'a constaté. Il y a l'entraînement. Et il y a aussi une activité qui te prend beaucoup de temps dans toute la semaine. C'est que tu es ingénieur, chargé d'études chez Veolia. Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste et comment, justement, tu arrives à partager ton temps de travail avec eux, pour eux, et le temps qui t'est nécessaire pour pouvoir t'entraîner correctement. Comment ça se passe ? Donc oui, je travaille chez Veolia là depuis 2 ans. Avant, j'étais dans un cabinet de conseil. Donc là, je suis dans l'eau, l'assainissement et je réponds aux appels d'offres.
Donc pour la distribution des eaux usées, de l'eau potable ou des eaux usées. Non, c'est vrai que depuis peut-être 3 ans, donc le sport a une place immense dans ma vie et c'était pas évident, donc avant en tout cas que je sois chez Veolia, de trouver un équilibre entre vie sociale, vie sportive et vie professionnelle. Et je vois un petit peu ça comme un tabouret et c'était déséquilibré en fait parce que je me suis mise dans le sport via le duathlon en fait et la course à pied de manière assez inattendue et ça a tout chamboulé en fait mon équilibre. Donc c'était pas facile. D'ailleurs à un moment j'ai quitté mon travail pour essayer de refaire le point un petit peu. De refaire le point. Et comment tu partages ton temps entre l'entraînement et ton activité en tant qu'ingénieur? Ben là, en fait, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce qu'on s'entraîne. Je m'entraîne tous les jours, parfois 2 fois par jour. Et lorsque, en fait, j'ai postulé chez Veolia, j'en ai parlé directement. Donc, dès l'entretien d'embauche, etc., du sport, de la place que ça avait dans ma vie. Et en fait, ils ont trouvé ça super. Un beau challenge. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on développe dans le sport, qu'on retrouve dans le monde du travail. Et en fait, plein de qualités ça se nourrit mutuellement. Et d'ailleurs, je suis contente aussi de travailler à côté. Parce que du coup, le sport, donc je parlais du tabouret un petit peu tout à l'heure, c'est pas non plus central dans ma vie, dans le sens où, comme là, cette année où j'ai été blessée, sinon, le risque, c'est de partir en dépression et de... Voilà, s'il y a quelque chose dans les rouages de cet équilibre, on est mal. Et là, j'ai aussi des challenges avec le travail, avec Veolia. Et comme mes performances se sont améliorées, même ces dernières années, en fait, ils ont choisi de m'aider et de m'accompagner un petit peu là dans mes quêtes de progrès. Et j'ai 3 après-midi par semaine. Donc c'est aussi parce que j'ai le statut sportif de haut niveau et c'est pour aller chercher d'autres titres en duathlon et en course à pied. Et donc voilà, ce sera sous réserve de rester sportif de haut niveau. Justement, sportif de haut niveau, tu l'as dit, donc des compétitions qui vont encore s'enchaîner là dans les semaines à venir. Et puis un beau projet de voyage au Kenya avant la fin de l'année. En fait, alors en effet, en 2019, peu avant de faire ma performance là, sur semi-marathon, j'ai eu l'opportunité de partir avec Jean-François Pontier et son petit groupe d'athlètes pendant 3 semaines au Kenya. Et en fait, c'était mon premier stage de course à pied. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire en soi. Parce qu'on est immergé dans le monde de la course à pied. C'est pas tant le fait d'être au Kenya en soi que le fait de vivre et de respirer course à pied. Donc j'étais logée dans une maison kenyane. Typique. Ouais, voilà, typique. Ouais. C'est ce qu'il faut de toute façon. C'est ce que je voulais en plus, parce que sinon il y avait possibilité d'être à l'hôtel ou quoi, mais là ça me gênait pas vraiment de... Donc voilà, on n'a pas de l'électricité en permanence, on se douche à l'eau froide. À la kenyane. Ouais, mais on est dans une espèce de bulle. D'ailleurs j'ai beaucoup écrit en fait aussi pendant... Justement, j'allais y venir, Garance. J'imagine que là-bas c'était l'endroit à rêver. Tu étais dans un endroit isolé, avec très peu de moyens de communication, et par contre avec ton crayon, ton papier, tes feuilles de papier. Là c'est l'endroit idéal pour pouvoir exprimer sur papier tout ce qui te traverse dans l'esprit. En fait, ça fait du bien on est déconnecté. On est déconnecté complètement et on court 2 fois par jour. On dort aussi, on fait la sieste 2 fois par jour. On mange et puis après, voilà, on bouquine, on écrit, on se couche tôt, on se lève tôt. C'est... Après, en soi, rien n'empêche en fait de le faire là, chez soi, et de se dire, par exemple, je prends 3 semaines de vacances et je vais courir. Mais en fait, non, c'est pas du tout pareil. Il y a un stress quand même. En tout cas, là, ici, moi, dans ma vie en Île-de-France, avec les voitures, le béton, le bruit, l'agitation.
voilà, qu'on on peut pas, en fait. Et donc là, pendant 3 semaines, j'ai couru 25 km par jour. Mais ça allait. J'ai pas eu un seul bobo, alors que j'avais un petit peu mal là au tibia avant, après. Oui, parce que ton esprit est plus apaisé aussi. Et enfin voilà, l'effort, tu le subis peut-être pas de la même façon que si tu es dans le stress, dans un environnement du moins un peu anxiogène, quoi. Ouais. Ouais, non, Donc on imagine, tu as hâte de retourner au Kenya hein, d'ici quelques semaines. Ça va être pareil, pendant 3 semaines à peu près, c'est ça un peu le principe comme ouais, lors de la première fois? peut-être Un 3 peu semaines, plus? un mois. Ouais. Mhm. Et Après, après, le temps est distendu, même au Kenya. C'est-à-dire que enfin, ça paraît 3 semaines, par exemple, 3 semaines en soi, c'était long. Et enfin, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, non. Donc tu as hâte de faire ce séjour au Kenya. Et après, donc c'est pour repartir encore de plus belle, avec d'autres objectifs dans ta carrière, peut-être monter sur marathon. Ouais. Ça va être étape par étape. Ouais, Explique-nous un petit peu le projet. Ben voilà, le but en effet, c'est de passer sur, en tout cas de me tester sur marathon. Ouais. Donc là, je voulais faire Valence en fin d'année, mais comme j'ai été arrêtée tout le premier semestre, là, 2021, bon, ça translate dans le temps mes objectifs. Et puis voilà, je vais reprendre étape par étape. Donc refaire un semi-marathon, refaire aussi un 10 km. Donc je me suis inscrite à la corrida d'ici les Moulineaux mi-décembre. Corrida de Noël, Voilà. la fameuse. Et surtout, enfin, je me stresse pas en me mettant des jalons trop rapides. Garder cette notion de plaisir. Ouais. C'est le leitmotiv aussi, hein, tu l'as dit. Donc continuer avec ce fil conducteur. Puis en plus, on apprend en fait à chacune des courses. Donc là, voilà, ma course de la semaine dernière, par exemple, j'ai eu une pénalité pour jet de vélo. Bon, il y a eu feu d'artifice de pénalité, on en a tous eu sur les 4 premières, on est 3 à en avoir une. C'était... Enfin... Mais... Donc objectif marathon. Ouais, objectif marathon. Très rapidement, dans l'année qui vient. Dans l'année, oui. Ouais, dans l'année qui vient. Avec en but ultime d'être uniquement sur marathon à terme, de laisser un peu le duathlon et vraiment spécifiquement marathon dans les années à venir. Après, il y a plusieurs duathlètes d'ailleurs que j'admire. Benjamin Choquer, qui parvient à avoir son projet marathon et le projet duathlon. Voilà, double champion du monde de duathlon. Peut-être triple, hein, on verra bien là sûr. En novembre. Et une autre duathlète, alors elle, c'est pas sur duathlon, mais c'est dans le cyclisme qu'elle a poursuivi sa carrière. Donc Sandra Levenez, qui est aussi connue dans le milieu de l'athlétisme. Mais voilà, c'est vrai que si on me propose une carrière comme l'un des deux, je signe de suite. Et avec, dans un coin de ta tête, les Jeux Olympiques de Paris en 2024 aussi, ça serait bien sur... Là, en l'occurrence, ça va être que sur marathon. Hein. La seule discipline parmi celles que tu fais qui est représentée aux Jeux, bon, le triathlon, non, le triathlon c'est un peu moins, ça va être un peu plus compliqué, mais sur marathon, il y a peut-être un truc à faire. Le marathon, ce serait fantastique. Après, voilà, encore une fois, il y a beaucoup de travail, mais non, ce serait super. En plus, je suis assez endurante. Enfin, c'est plutôt j'ai des qualités voilà sur semi, donc sur long. J'ai hâte de voir ce que je peux donner sur marathon. Déjà te rapprocher de ton record sur semi, c'est la première étape. Après, passer sur marathon, et puis après, si tout va bien, rendez-vous à Paris aux Jeux en 2024. C'est un peu ça le plan de bataille, quoi, si j'ai bien compris. Puis là, en plus, je m'entoure vraiment bien, là, ces derniers temps. Donc, il y a Adidas, en fait, qui m'accompagne en équipementier. Là, il y a Veolia qui me fait confiance, donc en m'offrant davantage de temps et me soutient. Il y a la team Bella Ciao Triathlon montée par quelqu'un de mon club du Stade Français Triathlon qui est là pour aider en fait et promouvoir le sport chez les femmes. Et puis il y a vous le pape. Également, le pape. Vous êtes ambassadrice, tu es ambassadrice le pape, l'une des ambassadrices le pape. Ouais. Non mais ça fait plaisir en fait et c'est aussi motivant d'avoir des gens qui croient en soi et qui aident à réaliser ses projets. Donc en plus c'est ce qui aide et voilà on parlait tout à l'heure de la pluie, du froid, etc. En fait on fait pas que le sport pour soi mais aussi pour
pour tout le monde, pour tous ceux qui nous... Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Garance, ce fut un plaisir. Merci de nous avoir accordé ce long moment pour nous parler de toi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Garance donc vous raconter un petit peu quelques belles étapes de sa vie. Merci beaucoup en tout cas, plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. Et puis on l'espère, hein, les Jeux de 2024, on a bien retenu. Hein. L'objectif Paris 2024, c'est l'un des objectifs que tu t'es fixé. À très très bientôt. Merci beaucoup FX, je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, on aurait pu continuer encore pendant de longues minutes à égrener quelques beaux moments de ta carrière, de ta vie, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Il y aura d'autres numéros du podcast Le Pape et on aura peut-être l'occasion de t'avoir de nouveau à nos côtés. Merci beaucoup Garance, à très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très très bientôt pour un nouveau numéro du podcast Le Pape. Bonne journée à toutes et à tous, bye bye.